Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir César Diaz. Bonsoir. Comment ça va? Bien, plutôt bien. Un peu stressé avant la sortie du film ou j'allais dire vous en foutez? Non, c'est pas possible. Non, on s'en fout pas du tout. Hein. Oui, on attend les chiffres. On attend les chiffres pour voir si... Donc les chiffres, c'est là, pour que les gens sachent, c'est la première séance à 13h, c'est ça Ouais, enfin ça c'est très français. Mais ouais. En Belgique, on attend plutôt les lendemains. Ouais. D'accord, on laisse passer une soirée. On laisse passer une soirée quand même. Ça grossit un peu le chiffre. Exactement. Allez, ça s'appelle Mexico 86, on va en parler, c'est un magnifique film qu'on vous conseille. Avant ça, 3 petites questions. César, si vous voulez bien. Genre questionnaire de Proust, hein, vous répondez du tac au tac. Si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? La mélancolie. Ah ouais? Ah, c'est beau, c'est un peu triste aussi, mais bon. C'est un peu triste, mais c'est un peu l'idée de rattraper les temps perdus, l'idée de... Enfin, voilà. D'accord, très beau sentiment. Si vous étiez, attention plus précis, une odeur d'enfance. Il y a des petites galettes qu'on fait au Guatemala. Ouais. C'est comme des cookies. D'accord. Et il y a une odeur particulière et c'est magnifique. C'est celle-là. C'est votre grand-mère qui faisait ça? Voilà. Ouais, j'imagine. Puisque vous étiez chez votre grand-mère, on va en parler. Et si vous étiez un film, une référence de film, quoi, le film absolu? Paris, Texas. Ah ouais? De Wenders. Ah ouais. C'est énorme, c'est vrai. Ouais, c'est énorme. Allez, le vôtre, il est très bien aussi. Ça s'appelle Mexico 86 et vous êtes l'invité César de LCR ce soir. No te vas a poder quedar. Te vamos a llevar a México. Sola. La G2 te está buscando. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Saben quién soy? Están buscando una disidente guatemalteca, clandestina, muy parecida a ti. Me quedan 6 meses como máximo. Tenés que estar ahí para él. No, a mí no me hagas fotos. Está en juego tu vida, la mía y de otros más. ¿Qué viene el correo? Es sobre Guatemala, la represión del gobierno. Tenemos que publicar rápido lo que te dieron. Es importante que tu hijo regrese a Guatemala. Porque estoy dispuesta a todo por mi hijo. ¿No entendés lo que está pasando? Entonces explícamelo. Voilà, Mexico 86 qui sort ce mercredi sur les écrans qu'il faut absolument voir pour l'histoire, pour connaître aussi ce conflit qu'on a complètement oublié. Et puis pour Bérénice Bejo aussi, quelle actrice quand même, hein, César. Wow. Elle porte vraiment le film. C'est-à-dire elle prend le film sur son dos et elle avance. C'est fou. Vous aviez eu l'intuition que c'était elle qui devait tenir le rôle de votre maman dans la vraie histoire. Hein. Bah, j'ai écrivé en pensant à elle. Ouais. Pas pour qu'elle fasse les films, mais j'avais sa tête par rapport au film de Farhadi, Les Passés. Ah ouais. Elle fait un travail exceptionnel là-dedans. Et j'ai besoin d'une tête pour écrire. Ah oui. Donc je pensais à elle, mais j'avais pas pas l'intention, pas la prétention non plus de faire ça. Et petit à petit, je sais pas comment, il y a un film argentin qui est arrivé, où elle parle espagnol, et tout d'un coup j'ai découvert qu'elle était argentine. J'ai découvert que ses parents avaient quitté l'Argentine pour des raisons politiques. Donc bingo. Et là, je me suis dit, tout ça ensemble, ça peut faire sens en fait. Ouais. Et donc on a envoyé le scénario, et on a beaucoup discuté, elle et moi, mais juste sur nos vies, sur nos rapports à nos parents, au secret, à l'exil. Et puis là, on a décidé de faire les films ensemble. Et vous lui avez parlé de ce film, mais de votre vie, effectivement, vous l'avez dit, mais de votre maman aussi, parce que ça raconte l'histoire de votre mère
un peu détourné, parce que ça ne va pas jusque-là. Non. N'empêche, vous étiez gamin, vous avez vécu le départ de votre maman vers le Mexique parce qu'elle était guérilla. Donc, moi, quand elle part, moi, je reste vivre avec ma grand-mère. Donc, on est au Guatemala, là. On est au Guatemala. Et puis, 8 ans plus tard, je viens vivre avec elle. Et par contre, je viens vivre avec elle quand elle n'est plus dans la lutte armée. Ça, c'est la vraie histoire. Ouais. Ça, c'est la vraie histoire. Et donc, quand j'arrive vivre avec elle, j'ai vu une vie normale. Elle est juste militante, quoi. Elle est militante, et puis mais je vais à l'école. Enfin, c'est normal. Ma vie, elle est normale. Alors que dans le film, c'est là où ça devient compliqué. Ouais. Donc, parce que le personnage doit faire le choix entre sa famille, élever son fils, ou rester fidèle à ses idées. Exactement. Et pour moi, ça, c'est les cœurs du film. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un choix qui est posé uniquement aux femmes, qui est imposé aux femmes. C'est-à-dire que les hommes partaient faire la guerre, partaient en exil, ils partaient faire la révolution, et ils ne se préoccupaient pas de savoir qui allait élever les enfants. C'était pas leur souci. Alors que les mères, les femmes, étaient obligées de s'occuper des enfants, et en même temps d'avoir cette vie, cette militance politique révolutionnaire. Qui est contradictoire aussi, parce que si elles veulent débarrasser un petit peu leur pays, qu'elles aiment, le Guatemala, de la dictature militaire, c'était aussi pour que leurs enfants ne vivent pas ça plus tard. Exactement. L'héritage qu'elles veulent donner à leurs enfants, c'est de vivre dans un autre pays. Ouais. Mais les prix à payer pour cela, ce n'est pas les voir. C'est dingue, en fait. Et cette contradiction-là, c'est la contradiction du film. Ouais. C'est le dilemme du film. Pourquoi on ne parle pas assez, ou même pas du tout, même en Amérique du Sud d'ailleurs, de ce qui s'est passé dans ces années-là, entre 86 et 96, je crois. Même avant, il y a eu plein de morts. 200 000 morts, 200 000 morts et 45 000 disparus. Moi, j'ai l'impression, pas que moi, des historiens et des académiciens, que comme les victimes étaient des Mayas, des Indiens, on n'en parle pas. Parce que même à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Guatemala, il y a déjà... ils sont invisibles. C'est-à-dire ils sont invisibles dans la vie de tous les jours. C'est du racisme, en fait. C'est du racisme pur. C'est de la discrimination. Alors qu'ils représentent 60% du pays, de la population. Mais ils sont... ils font les ménages, ils font tous les travails... les travaux que les autres ne veulent pas faire. Et donc, à partir de là, quand on les tue et qu'on les fait disparaître, ça ne compte plus, ça ne compte pas. Parce qu'ils n'existaient pas déjà à l'intérieur du pays. Donc, en parlant de l'extérieur... Il faut juste la subtilité et l'intelligence de certaines personnes pour refaire des photos, aller rechercher les victimes, en faire des cahiers. Et ça, vous en parlez aussi dans le film. Et là, on voit que tout le monde est complice. Les mairies, la police. Mais ce qui est intéressant, pendant très longtemps, le gouvernement, la dictature guatémaltèque a dit ici, il n'y a pas de disparus. Et les cadavres qu'on trouve au bord des routes, c'est des gangs, ils s'entretuent. Alors que c'est organisé. Et ces cahiers de la mort, ce que j'appelle dans le film les cahiers de la mort, qui en réalité s'appelle le journal militaire, est la preuve que tout le monde était de mèche, que tout le monde participait. Les mairies, comme vous dites, la police, les services secrets, les militaires. Et donc, parce qu'on a les suivis des gens, comment ils sont torturés, qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux. Donc là, c'est la preuve que tout ça, ça a existé. Et par contre, les vrais cahiers a été sorti du Guatemala par une anthropologue américaine que vous connaissez, que je connais, et qui l'a sorti du Guatemala et qui l'a gardé aux États-Unis à l'université de Washington. Et ensuite, elle a fait un travail formidable sur chaque cas, vraiment dans chaque famille, et elle a suivi, elle a tiré vraiment la pelote d'haleine. Votre enfance, César, c'était auprès de votre grand-mère avant d'aller, qu'elle vous amène au Mexique auprès de votre maman, mais c'était auprès de votre grand-mère, donc c'était compliqué, j'imagine. Comment ça se passait, le quotidien? Au quotidien, il faut imaginer vivre dans un pays où il y a des militaires dans les rues, où il y a un couvre-feu, où même en 82, il y a des tanks qui arrivent partout. Donc c'était pas... je me sentais pas en sécurité, et en même temps à l'intérieur de la maison
moi je me sentais bien Avec la grand-mère. avec ma grand-mère. Ouais. Et donc il y avait un sentiment, une sorte de cocon comme ça autour de moi, même si à l'extérieur c'était compliqué. Et vous avez échappé aux fameuses ruches aussi. Donc les ruches, il faut peut-être expliquer, c'est à Cuba, c'est à La Havane exactement. Donc ce sont des bâtiments où on met tous les enfants des guerrilleros, des militants d'Amérique du Sud en gros. Quoi. Des Chiliens, des Argentins, des Salvadoriens. Il y a même des très beaux films documentaires qui racontent l'histoire. Qui est sorti il y a les quelques rideaux de années. sucre et puis le building des Chiliens. Ouais. C'est 2 réalisatrices qui ont vécu justement à l'intérieur de ces ruches. Donc ces enfants étaient là et quand les luttes étaient finies, on les sortait. Au pays. Enfin, en 96, quand la paix a été signée au Guatemala, on a donné le choix à ces gens, soit de devenir des citoyens cubains, mais dans ce cas-là rester à Cuba, ou bien de rentrer. Et c'est un choix que il y a certains qui sont rentrés et certains qui sont restés à La Havane en vivant une vie comme des Cubains. Vous êtes venu en France, à Paris, en Belgique. En Belgique, en Belgique d'abord. En Belgique d'abord, puis à la Fémis, à Paris, puis vous habitez Bruxelles. Oui. Vous retournez de temps en temps au Guatemala encore ? Pour travailler, surtout. Ouais. Pour travailler, pour faire les films. Ça va mieux là-bas maintenant ? Je dirais pas que ça va mieux. Je dirais qu'il y a un processus long. Pour l'instant, il y a un gouvernement de gauche qui malheureusement est confronté au pouvoir corrompu du Parlement et du système judiciaire. D'accord, mais c'est pas une dictature. On C'est n'enferme pas les gens. Non, mais justement, pendant très longtemps, moi, j'en voulais à mort à cette génération parce que je disais, mais tout ça pourquoi ? Tout ça pour rien. Enfin, et après, j'ai compris que j'étais profondément injuste parce que finalement, maintenant, il y a des élections. Il n'y a plus un militaire au pouvoir. Il y a des manifestations, on peut manifester. Il y a la liberté de la presse. Certes, il y a des gens en exil. Ouais. C'est pas le pays qu'ils rêvaient, certes, mais donc, bon. Elle n'a pas fait tout ça pour rien, votre maman. Exactement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un hommage à elle, évidemment, indirect. À elle et à ses camarades. Ouais. Je pense que c'est une génération qui s'est battue, une génération qui voulait construire un pays différent, qui voulait pas être sous une dictature militaire et qui rêvait d'un monde différent et qui avait les outils pour le faire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a cette même nécessité de transformation sociale et d'injustice, sans les outils. Mais il n'y a plus d'outils en fait. Merci pour ce film. Merci Il est magnifique. Je vous le conseille vraiment. Ça s'appelle Mexico 86. Ça sort dans toutes les bonnes salles, comme on dit, ce mercredi. Merci beaucoup, César. Merci on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.